Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam. L'histoire s'écrit avec des cris. Toujours. Un cri du cœur d'abord, pour célébrer la joie d'être ensemble. Tous ensemble. Un cri de joie ensuite, plus fort encore, toujours plus fort. Les auditeurs et les téléspectateurs s'impatientent. Les cris se croisent, se répandent en écho. Au bon endroit, au bon moment. Les cris deviennent des chants, ou l'inverse. Mais rien n'est si simple. L'histoire ne s'écrit pas d'avance. Les cris de douleur précèdent les cris de rage. Les cris de désespoir résonnent sans fin. On retient ces cris sans souffle même. Plus de son, presque plus d'image. Mais avant un dernier souffle, il y a un dernier cri. Celui de la délivrance. Celui de la survie. Le cri qui libère les corps, les larmes, les cœurs et les âmes aussi. Viennent enfin les cris d'amour, les cris de fête, les cris qu'on ne contrôle plus, les cris qui donnent un sens à tout, à la vie surtout. Sur Adafo Média, l'histoire s'écrit avec des cris. Toujours. 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 Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. Nouveau matin, nouvelle aventure avec nos invités qui vont se succéder sur le plateau d'Espace TV Europe. Les matins d'Aïssa sur Espace. De retour sur le plateau pour honorer notre invité de passage à Paris dans le cadre du Festival de Cannes. Nous avons l'honneur d'accueillir Bogi Yolande. Elle est chef d'entreprise audiovisuelle, consultante en entrepreneuriat et leadership. Elle est autrice, productrice, administratrice du Burida depuis quelques années. Elle a fait ses classes à la production de la célèbre, je veux dire même l'iconique série Ma Famille. Ensuite, elle est passée à 225C Productions où elle a accompagné des personnalités comme Gou, Michel, Dick Cravate, Boïri, et elle se lance dans la production à travers la série Histoire d'une vie et plus récemment la série à succès Cacao dont la deuxième saison a été lancée en début 2025 sur Canal+ Pop. Son actualité, c'est son retour de Cannes où elle a emmené la délégation ivoirienne. Elle va nous parler de ses différents projets à travers notamment une nouvelle série intitulée Réseau et une autre série de capsules humoristiques, les aventures d'Adjoban. On va avoir beaucoup de sujets à aborder avec vous. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Espace TV Europe. On est très heureux. Comment ça va? Bonjour Aïssa, ça va très bien. Merci de me recevoir ce matin. C'est un honneur pour nous. Alors, le 16 mai dernier, la Côte d'Ivoire était à l'honneur au pavillon Afro Cannes grâce au soutien de l'ASDM. C'est l'agence de soutien au développement des médias, le ministère de la Culture et de la Francophonie qui vous ont accompagné, mais aussi le ministère de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Vous avez réussi ce challenge, commencé il y a 2 ans déjà, à emmener une représentation des talents de votre pays, la Côte d'Ivoire, que vous avez envie de voir rayonner à travers ces talents de l'audiovisuel et du cinéma. Alors, il y avait Alex Ogou, le génial réalisateur, Hervé Franck Vleilly, Olivier Connet, Jean-Noël Bas, pour ne citer que. Alors, l'objectif, toujours la même, faire briller les talents made in Côte d'Ivoire. C'est important pour vous. On va commencer comme ça. Yolande Bogi, bonjour. Bonjour. C'est très important pour moi. J'estime que la Côte d'Ivoire regorge des talents. Il faut prendre des initiatives pour que ces talents soient reconnus. Il y a un travail formidable qui s'est fait à Abidjan. Pendant des années, nous sommes restés dans la Syrie. Nous avons
montrer le succès de la Côte d'Ivoire au niveau des séries. Ouais. Maintenant, nous essayons de revenir vers le long en venant à Cannes cette année pour essayer de nous positionner, venir démarcher le marché de Cannes qui n'est pas aisé. Ouais. Et nous avons choisi le pavillon Afro-Cannes parce que c'est un pavillon afro-américain qui rigole de tout ce qui est africain et tout, mais américain aussi, parce que là-bas, on se rencontre, on se parle, on se donne des conseils et on espère que la Côte d'Ivoire va trouver son chemin. Le réseautage, justement, c'est important. Ouais. Vous avez tout fait. L'année dernière, vous avez emmené une délégation de femmes. Oui, Des 10 femmes que vous avez envie de pousser également dans l'audiovisuel. On va raconter tout ça dans un instant, parce qu'il y a également une association qui se bat pour cela et qui a réussi à mettre en place des femmes aujourd'hui qui rayonnent dans l'audiovisuel du côté de la Côte d'Ivoire et au-delà de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui ressort justement de ces échanges? Est-ce que c'est important d'aller à la rencontre du monde pour faire évoluer justement ce milieu de l'audiovisuel ivoirien? Oui, mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, le cinéma est mondial. Il faut aller vers les autres. Il faut partager les expériences qui ont déjà prouvé, qui ont déjà réussi. Et c'est dans cette dynamique que depuis 2 ans, j'essaie de faire les choses autrement. Avec l'Association des femmes l'année dernière, nous sommes venus avec 10 femmes, 10 projets, des femmes qui avaient envie de connaître le marché international. Nous pensons que nous avons réussi le pari, puisque après, ces femmes-là ont pu sortir des projets qui sont aujourd'hui en développement, d'autres qui ont compris l'esprit des Cannes, parce que c'est un esprit Cannes, ce n'est pas la même chose. Cette année, j'ai essayé de faire les choses autrement en présentant 10 professionnels qui ont déjà prouvé en Côte d'Ivoire, des producteurs de renom, mais dont la Côte d'Ivoire a besoin pour se positionner à Cannes. Et donc, nous sommes venus pour voir le marché de Cannes, bénéficier de l'expérience d'Afro-Cannes, qui est un espace de réseautage puissant. C'est un label, Cannes. un véritable label. Oui, et donc ça nous a permis de comprendre de quoi il regorge, de quoi nous avons besoin. L'écosystème, oui, l'écosystème, comment ça fonctionne, pour retourner nous préparer et revenir grâce à Dieu. Alors, vous n'avez cessé, je le disais tout à l'heure, de vous battre pour que les femmes intègrent et puissent s'épanouir à travers votre association AIFCA. Oui, AIFK. L'association, internationale des femmes du cinéma et de l'audiovisuel, dont vous êtes la présidente. Et ce travail paye, puisque des femmes talentueuses commencent justement à développer ces projets. C'est le cas de Kadi Touré, de Sonia Giza, qui lance très prochainement un Oui, festival. je suis de tout cas avec elle, Sonia. Elle est avec nous. D'accord. Et d'autres personnalités. Alors, parlez-nous de l'importance pour vous, parce que quand vous êtes arrivé au début des années 2000 dans ce milieu, au sein de cette troupe qui était Ma Famille, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Il y avait déjà des femmes parce qu'il faut dire quelque chose qui est important. En Côte d'Ivoire, sans prétention aucune, ce sont les femmes qui portent le cinéma. Depuis la génération des Axis Delta, Léa Dubois et autres. Nous sommes arrivés, nous sommes la 2e génération, il faut faire avancer les choses. Parce que ce milieu est difficile et les femmes sont résilientes en fait. Produit, ça peut mettre 5 ans. Souvent, les gens abandonnent les projets, mais les femmes vont jusqu'au bout. J'ai eu l'idée de créer cette association pour aider ces femmes à aller encore plus loin, se réseauter, se soutenir. Parce que ce milieu a besoin d'être soutenu, il faut qu'on se soutienne pour qu'on puisse porter de gros projets, se soutenir, s'encourager, comme on le fait. Je veux féliciter ce matin Sonia Giza qui attaque Paris dans quelques jours, Kadi Touré qui est sur Nina Torres qui vient de sortir. Il y a tellement de projets de femmes, il faut soutenir les femmes. Et c'est ce qui me motive, moi. Surtout qu'on dit qu'une femme, étant donné qu'elle donne la vie, a une autre manière de faire passer les messages à travers les productions, à travers la caméra, etc. Alors, cette sensibilité, c'est importante également qu'elle soit portée à l'écran par ces femmes qui ont des histoires à raconter et qui ont justement ce panel d'émotions à raconter à travers les images. Oui, je peut-être te paraphraser pour dire que quand on éduque une femme, c'est toute une nation qu'on éduque. Donc, nous, en tant que scénaristes ou de cinéastes, nous portons des messages, nous impactons des populations. Aider une femme à donner un message, c'est impacter toute une nation. Donc, toutes ces femmes qui ont ces projets d'impact-là réjaillissent forcément sur des générations. Et pour moi, la femme, elle est au centre de beaucoup de choses. Booster une femme, c'est booster toute une population. Quand nous avons des films comme Cacao, Ma Famille, qui a secoué toute l'Afrique,
des films emblématiques portés par des femmes résilientes. Parce qu'il faut le dire, le cinéma en Afrique n'est pas aisé. Oui. Ça, il faut le dire. Il faut l'aider à ça. Il faut que le monde sache que ces femmes-là sont engagées. C'est vrai que les hommes aussi font ce qu'ils ont à faire, mais mettre l'accent sur le travail des femmes, pour moi, c'est une manière de les encourager à aller plus loin. Et justement, quelles sont les difficultés auxquelles elles font face, ces femmes, dans ce domaine? Ben, c'est surtout le regard en Oui. termes de gestion même du plateau. Techniquement déjà. Oui. Il est difficile pour une femme d'être chef de plateau, bien productrice souvent. On a ces petits couacs avec les réalisateurs qui disent moi, une femme ne me donne pas des ordres. Alors que c'est la femme qui est productrice. C'est elle qui a le budget, donc c'est elle qui est la patronne. Souvent, on a ces petits problèmes. On a aussi le harcèlement dans ce milieu. Oui. Parce que quand on cherche des financements, on est devant des portails où on rencontre des gens. Au lieu de regarder le dossier, la personne pose le regard sur la femme d'abord. Ouais. L'intérêt féminin, je sais pas, vouloir avoir une relation avant de regarder le dossier. Ça aussi, ça fatigue parce qu'on se dit, c'est notre travail d'abord, Ouais. après le reste. Donc, ce sont des choses qui arrivent, mais on essaie de surmonter parce que on met dans notre esprit que nous sommes des chefs d'entreprise. Ouais. Il faut y aller, le milieu n'est pas aisé, Ouais. mais nous sommes là. Alors, vous avez imaginé cette série à succès, série Cacao, qui sort de votre tête, de votre âme, de votre cœur, on va dire. Vous en êtes la créatrice, à cartonner au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, la série qui en est à sa deuxième édition, Saison, oui. qui a été qui a été lancée le 16 février dernier, coproduite par Canal+ International, réalisée par Alex Ogou, Ogou. qui raconte l'histoire tumultueuse de deux grandes familles rivales qui se battent pour le contrôle du négoce cacaotier de la région de Kaodji. Kaodji. Alors en fait, quand vous vous dites, c'est né dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, et ça a été porté à l'écran et ça a eu un succès, qu'est-ce que vous ressentez avec le recul? Mais beaucoup d'émotions parce que Cacao, quand même, c'est l'histoire de mon père, en fait. J'ai pas fait d'effort. C'est l'histoire de mon père, cet homme-là qui travaillait déjà à Abidjan et qui a été obligé, avec la mort de son père, de revenir au village pour porter les champs de cacao que son papa avait commencé. Ouais. Et il a eu l'ingénieux esprit de dire, j'ai appris, donc il faut changer les choses. Donc, il veut créer une coopérative, mais en face, il a son frère qui le titille. Et donc, c'est tout ça que j'ai imaginé. J'ai créé la série Cacao. Mais en même temps aussi, ma volonté de créer cette série, c'était de positionner mon pays. Ouais. Parce que j'étais venue ici, à Paris, Ouais. et j'avais vu que dans un restaurant, ici, il y avait un débat, on disait que c'est le Brésil qui est premier producteur. Et j'ai imaginé, je me dis non, il faut qu'on parle de mon pays. Et puis ensuite aussi, il fallait une grosse production puisque les nations comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, portent de grosses productions qui vendent leur pays. Il fallait un film qui vend la Côte d'Ivoire. Et je pense que Cacao a réussi le pari. Et je vais te dire quelque chose, l'année dernière, j'étais là. Ouais. On a fêté dans un espace pour dire que Cacao a été la série la plus téléchargée ici à la diaspora. Bravo. Voilà. Et je crois que c'est la première série qui a été coproduite par Canal+, première série africaine. Oui, en création originale. Oh, création originale. Alors, l'occasion également, justement, vous venez de le dire, de porter à l'écran une réflexion sur les réalités de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Oui. 40% du cacao mondial vient de Côte d'Ivoire. Cet or noir, véritable or, donc, dont les producteurs ne bénéficient pas suffisamment. Ouais. C'est l'occasion également de pouvoir traiter toutes ces problématiques. Mais oui, bien sûr. C'est ce que nous avons essayé de faire dans la saison 1. Présenter les choses parce que aujourd'hui, ces villageois, ces planteurs qui portent le cacao ne bénéficient pas de cette manne. Et moi, en tant que fille de planteur, mon message était ça aussi. Et j'ai insisté pour que Canal+ accepte que nous ayons en immersion dans la boucle du cacao, dans les villages, pour que l'histoire soit vraiment palpitante et soit vraie. Authentique. Et ça a été fait. Ça a été fait, ça c'était mon combat. Secondo, aujourd'hui le message du cacao, il faut aller au-delà de ce message aussi. Cette année, dans la saison 2, nous avons parlé de l'or. Parce que depuis un moment, on a découvert l'or en Côte d'Ivoire et les gens abattent les champs des nombreux hectares de cacao pour creuser l'or. C'est un gros phénomène qu'il faut, il faut mettre le doigt là-dessus. Donc la saison 2 a parlé de ça. Alors, il y a également cet esprit panafricain chez vous, puisque le casting rassemble 70 comédiens panafricains. Ils viennent du Gabon, ils viennent de la RDC, ils viennent de la République du Congo, du Sénégal. Donc, vouloir faire briller la Côte d'Ivoire, oui, c'est une chose, mais vouloir faire briller l'Afrique dans son ensemble, c'est aussi important pour vous. Oui, très important parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui doit gagner.
Quand on fait un projet, il faut regarder l'Afrique comme une seule nation. Et c'est ce que nous essayons de faire dans notre production. Ramener tout le monde pour que l'Afrique brille dans le monde. On l'a dénominé, administratif au Bureau ivoirien des droits d'auteur depuis 6 ans. Maintenant, en quoi consiste votre travail au Burida? Le travail au Burida, en tant on nous appelle conseiller, on était administrateur, c'est de porter des réflexions pour que le Burida puisse être ce bureau-là qui atteint les objectifs des artistes. Oui. Parce que pendant longtemps, nos artistes ne vivaient pas de leur métier, n'étaient pas pris en compte. C'est les droits d'auteur des artistes, leurs droits n'étaient pas. Oui, la redistribution, mais leurs droits n'étaient même pas pris en compte. Il fallait structurer les choses. Donc, notre travail en tant qu'administrateur, c'est de trouver les textes qui protègent l'artiste, c'est de trouver les mécanismes qui permettent de recueillir l'argent des artistes sur tout le territoire et même à l'extérieur. Et c'est de pouvoir trouver les clés aussi des répartitions qui répondent aux normes internationales. Voilà le travail que nous faisons. Beaucoup de boulot quand même, parce que les artistes, c'est vrai, sont nombreux. Il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire, donc il y a beaucoup de travail, je suppose, au sein du Burida. Vous avez d'autres casquettes. Vous êtes consultante en entrepreneuriat et leadership, et c'est important pour vous également de transmettre. Vous nous en parlez un peu, Yolande? Oui, bien sûr. J'ai fait beaucoup de choses et ce côté de leadership, je l'aime beaucoup parce que je suis marraine de beaucoup d'associations. L'association des jeunes pour le développement de l'emploi, AGED, je porte la cohorte depuis 2 ans. Je suis marraine de jeunes JCI aussi qui portent des réflexions. Et je suis très proche des femmes aussi. J'aime la jeunesse et les femmes parce que j'estime que c'est l'avenir, c'est pour demain. Donc, je suis marraine de tous ces pour booster, pour partager mon expérience, pour aider ces jeunes aussi à prendre des décisions, à pouvoir avoir une approche agressive. J'aime dire une chose que les gens disent, l'Afrique est en retard, nous sommes pressés. Il faut se réveiller. C'est pas mal, ça, c'est très ivoirien. En tout cas, vous êtes travaillé sur d'autres projets, ça va arriver bientôt, Réseau, et également Les Aventures d'Adjoba, une série de capsules. Oui, avec Eunice Dinon, qui est passée sur NCI. Ah, Eunice, d'accord, oui. La talentueuse Eunice. Oui, avec Eunice. Cette série a été diffusée sur NCI. Nous sommes en train de la positionner aussi sur d'autres chaînes. Réseau, c'est une création originale comme Cacao, mais qui parle du phénomène des enlèvements des personnes. Ouais. Donc, c'est un film qui a un écho quand même fort. Ouais. Et nous avons eu le prix Pitch Sika 2024. Bravo. Nous sommes en développement. Nous espérons que ce film aussi va faire beaucoup de bruit comme Cacao. En tout cas, nous travaillons là-dessus. Mais là, je suis venue à Cannes avec un long métrage qui s'appelle Thérèse. Comment? Thérèse. Qui parle de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Ah, très bien. Voilà. Pour rendre hommage à ces grandes figures, on dit souvent que derrière un grand homme, il y a une femme. Oui, c'est ça. Et on ne les voit pas, enfin, les premières dames, on regarde juste leur tenue, on se dit, elle est belle, elle est bien habillée, elle a un beau chapeau. C'est pour Alors cela. qu'en fait, elles agissent derrière. Et Thérèse, moi, je me dis aujourd'hui, Thérèse Houphouët-Boigny n'est plus. Il faut honorer cette dame-là. Parce que moi, j'estime qu'il y a quelque chose qu'il faut dire. Pourquoi Thérèse? Pourquoi Houphouët, un grand homme, choisit Thérèse? Et le biopic que nous portons est historique. Il est sur la période du miracle ivoirien. On s'est dit, la Côte d'Ivoire est indépendante. Elle doit aller conquérir les nations. Houphouët-Boigny choisit Thérèse pour passer dans les nations. Et nous sommes bloqués sur la partie américaine. Pourquoi cette dame, il apprend pour aller aux États-Unis et elle est surnommée la Jackie Kennedy africaine. C'est tout ça qui fait Thérèse, le biopic qui arrive bientôt. Ce qui permet aussi aux jeunes générations d'avoir des figures, de femmes à qui se raccrocher, se dire elles ont réussi à vivre ça à l'image d'une Michelle Obama, donc on connaît l'histoire. Mais c'est vrai que nous, nos premières dames qui sont influentes, d'ailleurs ces grands hommes qui ont fait l'histoire de nos pays, on les connaît pas beaucoup. Pas beaucoup, oui. Donc bravo pour cela. Alors ça sort quand? On va pouvoir le voir où ce film? Nous sommes en pleine négociation, construction. Vous savez, les longs métrages, c'est beaucoup de travail. Nous sommes en train de travailler, consulter les équipes, chercher les partenaires. Mais je pense qu'on se donne au moins 2 ans pour qu'on voit peut-être Thérèse sortir le bout de nez. Mais on y travaille. Alors, il y a une nouvelle série dénommée Réseau. Je suppose que vous y parlez des réseaux sociaux, c'est ça? Non, c'est pas réseaux sociaux. J'ai dit que c'est les enlèvements des personnes en Afrique. Ah, ok. Après, moi, je parlais des aventures d'Adjoba. Ce sont des capsules humoristiques. Oui, humoristiques qui sont en immersion dans nos maisons. C'est-à-dire, c'est l'histoire des servantes dans les maisons africaines. Ah. Voilà. On a beaucoup parlé des problématiques de ces servantes dernièrement. Oui.
Et donc, vous, c'est la réalité, en fait. Oui, moi, j'aime les films qui impactent. Comme je l'ai dit tantôt, j'aime les films d'impact. J'aime parler de mon actualité, de ce qui est du moment. Parce que j'estime ce que les gens vivent aussi. Oui, ce que les gens vivent. Parce que j'estime qu'après, quand nos enfants seront plus grands, il faut qu'ils aient quelque chose à retenir. S'ils ont envie de savoir comment les servants se comportaient au temps, à ce temps, ils vont dire, mais il y a Adjoba qui est passé. On parle de cacao, on aura la série cacao il sera toujours d'actualité. Il faut laisser des traces. L'Afrique a ses vestis, il faut faire des films qui parlent de notre actualité pour que les gens entendent et comprennent ce que nous sommes. Parce que j'ai l'impression que les gens ne perçoivent pas cette pépite qu'est l'Afrique. C'est à nous cinéastes, à nous, auteurs, à nous, de pouvoir positionner notre continent pour que les gens sachent que l'Afrique, c'est la richesse, il y a beaucoup de multiculturalité et on a beaucoup d'histoires à raconter. Et c'est ce que vous faites à travers vos réseaux sociaux, puisque vous y êtes présente sur les réseaux. Oui, beaucoup. Je suis beaucoup présente sur les réseaux, surtout sur TikTok. J'aime le matin faire mes petites vidéos pour montrer mon actualité. Ça me détend. Ouais. Et puis, je fais aussi des vidéos pour exhorter spirituellement, comme les coachs de vie, donner des petits messages qui impactent. Et ça, moi, je le disais à une amie, je ne savais pas que ça allait avoir autant d'impact. Ouais. Parce que je le faisais vraiment spontanément, mais j'ai remarqué que je suis beaucoup suivie. J'ai des bons retours, des personnes qui me disent « Ah, Yolande, j'étais très désespérée. Quand je t'ai écoutée, ça m'a fait du bien. » Et c'est ça qui motive mes petites vidéos du matin. Ça change un petit peu des clashs, des personnes qui... Enfin, d'une manière, d'une autre manière de vivre les réseaux. Oui. Ouais. Pour moi, j'estime que les réseaux, c'est quelque chose qu'on nous donne pour qu'on puisse s'apporter. Pour qu'on puisse donner de la joie. Vous savez, la vie n'est pas facile. Quand le matin, on se réveille à un petit message ou bien une petite vidéo de quelqu'un qui danse, ça fait toujours du bien. Je voulais profiter pour parler de quelque chose qui m'a touchée. Sur les réseaux sociaux, mon mari n'était pas très partant pour les réseaux. Et donc, j'avais pris la décision de quitter les réseaux. Et, c'est lui qui vous a demandé ou Non, il me disait, je suis trop présente. Il se plaignait en douce. Donc, moi, ça me dérangeait. Et un matin, j'avais décidé de quitter les réseaux. Donc, je suis sortie. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai fait ma dernière vidéo et tout. Donc, dans la journée, j'étais en train de travailler quelque part. Et il y a une dame qui me vient avec un petit garçon de 3 ans. Elle me cherchait. Tout le monde m'a dit, madame, je vous cherchais. Une femme qui vient d'un autre quartier que de mon quartier. Et elle me dit, mon fils est un peu malade, mais chaque matin, il me dit de mettre la vidéo parce que quand il te voit danser, il est content. Et donc, du coup, je n'ai plus arrêté. Je dis, si ça apporte une joie à quelqu'un, vaut mieux continuer. C'est comme ça que je fais mes vidéos. Je partage mon quotidien. C'est une belle histoire. Oui. D'où, en fait, ça raconte un petit peu tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez pu apporter, justement. Et ça va continuer, je suppose. Vous avez tout plein de projets. Comment vous avez envie de conclure? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent sur Espace TV Europe ce matin? Je veux d'abord dire merci à votre télévision de me donner la parole. Donner un message fort, c'est que la Côte d'Ivoire arrive au Festival de Cannes bientôt. Oui. Nous sommes venus nous préparer, nous avons écouté, nous avons partagé des expériences, nous avons positionné des projets, nous espérons que d'ici 2 ans, la Côte d'Ivoire aura son mot à dire. Aussi pour les femmes, je voulais dire que la femme africaine est celle-là même qui est multifacette, qui porte des gros challenges. Et cette femme aujourd'hui a son mot à dire. Il faut aider les femmes à aller de l'avant, à aller plus fort. Et à cette jeunesse de dire, ce continent-là vous appartient, il faut le positionner. Parce qu'il y a tout en Afrique. C'est à nous de dire à tout le monde que l'Afrique a des richesses. Il faut regarder l'Afrique autrement que par la pauvreté, par tout ce qu'on a. On a tellement de belles choses en Afrique qu'il faut le mettre en exergue. Donc, je voulais m'arrêter là pour vous remercier pour ce que vous faites pour le continent. Nous espérons être ici bientôt avec peut-être un film en compétition, pourquoi pas, puisque nous sommes là. Je voulais aussi profiter pour saluer toute la délégation ivoirienne, Jeanne Walba, Franck Bley, Connie Touré, tous ceux qui sont venus à Cannes cette année. On espère que par leur travail, la Côte d'Ivoire va briller. Merci. C'est ce qu'on vous souhaite de tout cœur et merci en tout cas d'apporter votre pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Yolande Bougui, d'être passée sur le plateau. Prochaine invitée dans un instant. Samedi. À Lansana Barrage, on s'invite chez une grande dame, une grande voix de la musique africaine de Guinée. C'est bien sûr Oumou Dioubaté, la dame Chic Choc. Avec elle, nous allons revenir sur ses plus grands hits. Bitielou, c'est un titre qui a marqué les gens. Est-ce que tu as été victime en écrivant cette chanson ou en composant cette chanson? Oui, une belle question. Parce que tout le monde dit que Oumou Dioubaté, chaque fois qu'elle chante, elle massacre les hommes. Elle massacre les hommes, elle défend la cause des femmes et les enfants. Je dis,
Tu sais, quand tu veux faire un truc, il faut te focaliser sur quelque chose qui peut durer. Ouais. Lancer un titre qui a marqué. Tu parles de ton enfant, tu parles de la manière dont les choses se sont déroulées. Pour toi, c'était important de raconter cela? Bien sûr. D'accord. Parce que j'avais eu ce problème. Rester dans le mariage sans faire d'enfant, c'est pas facile. Ouais. Donc j'ai commencé à composer ça à Paris. Quand mon fils était là-bas, j'ai dit Iko kenyo lukandelema kwibara bono ila widido kado dunya kanu soro konte den sorona fama ala yito mansa yaro benyana kan neso filani kono la ala kuke dinke filadi ala makiti woli mu. Waouh. Ouais, je vois. Ça va aller, ma grande. Ça va aller. Les matins d'Aïssa sur Espace. De retour pour la reprise avec notre prochaine invitée qui attendait patiemment dans les locaux d'Espace TV Europe. Je vous rappelle que c'est le nouveau lien de la diaspora disponible sur Free sur le canal 440, Orange c'est 589 et Bouygues 721. Vous pouvez également nous réécouter, nous re-regarder à la rediffusion disponible sur la chaîne YouTube du groupe Calac et notamment sur Espace TV sur YouTube. Nous accueillons à présent un jeune aux multiples talents. Il est designer et entrepreneur. Nous accueillons Raoul Watat pour nous parler de sa marque de vêtements qui est plus qu'une marque. C'est aussi un cri du cœur, une ambition à réécrire le récit de l'homme noir à travers ses collections. La marque, c'est Blackara. Il nous expliquera l'histoire dans un instant. Alors, ce sont des vêtements, des collections qui racontent des histoires qui prennent tout leur sens et qui éveillent nos sens. L'histoire d'une Afrique puissante, une Afrique ancestrale, l'Afrique de demain, celle d'hier, les rois, les reines, les empires, les cultures, les traditions, les richesses, ces symboles, ces héritages. Chaque pièce est pleine de symboliques et de messages puissants et percutants. Blackara est une marque passeuse de nos riches histoires tout en gardant sa modernité. Est-ce que c'est bien résumé, ce petit explicatif, Raoul Watat? C'est ça, parfaitement résumé. Merci beaucoup d'avoir déjà permis à ce que je puisse être là aujourd'hui. Merci à Blackara de nous amener ici parce que j'ai la forte conviction que c'est grâce à cette histoire que nous essayons de prôner, cette histoire que nous essayons de faire voyager à travers le monde, que je suis là aujourd'hui. Je remercie également Ekia qui a permis la connexion. Exactement. Entre nous. Je remercie aussi mon équipe pour le travail qu'on abat tous les jours. Et vraiment, beau résumé, il n'y a rien à dire. Je pense que je peux déjà rentrer. Non, vous avez déjà tout dit. Non, je vais vous cuisiner. Vous avez déjà tout dit. Vous avez encore plein de choses à dire, vous allez voir. Donc, vous dites un manifeste, un cri du cœur, une célébration de la puissance et de la beauté de l'identité qui prend racine à Douala, puisque vous êtes originaire du Cameroun, vous y avez grandi et c'est dans ces rues que l'idée est née. Vous nous racontez un petit peu dans quel contexte? En fait, il faut savoir que déjà, je suis quelqu'un de très sensible. Ouais. Et en 2018, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quelle magie, je tombais que sur des films qui parlaient de racisme, qui parlaient de la maltraitance de l'homme noir. Et ce sont des films qui me peinaient un peu. J'étais un peu attristé, même si je ne vivais pas ça parce que j'étais chez moi au Cameroun. Donc, je n'avais pas forcément vécu de racisme avant. Ouais. Mais du coup, je me suis forgé une envie de participer à ce mouvement, pas forcément changer les choses parce que changer le système c'est trop dire, mais apporter ma petite touche à l'édifice, histoire de faire parler vraiment nos racines, histoire de redonner cette joie à l'homme noir, de porter cette mélanine, de porter ces valeurs, d'avoir cette histoire ancrée en lui. Donc du coup, allez-y, terminez. Donc du coup, raison pour laquelle je suis allé sur la base de la marque des vêtements, parce que je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup les vêtements.
Et je pense que du coup, en lisant votre dossier de presse et en faisant quelques recherches, et ce que vous venez de me dire à l'instant, que vous étiez confronté à ces films, à ces images qui vous touchaient dans votre âme, dans vos émotions, dans votre fort intérieur, c'est aussi le contraste, puisque vous dites que vous avez été jeune, fasciné par les histoires que racontaient les anciens, les récits d'ancêtres. Alors, peut-être que c'est justement ça où vous vous êtes dit, c'est pas juste de parler de l'Afrique que de cette manière. Moi, on me la raconte autrement. C'est ce que vous avez ressenti. Exactement. Du coup, premièrement, j'étais quelqu'un de très, comment dire, chez nous on dit suiveur. Ouais. C'est-à-dire que de base, j'étais pas un leader. J'avais mes amis, par exemple, au collège, et j'étais beaucoup dans le suivisme. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai eu un déclic où j'ai commencé vraiment à développer ce côté de leader avec les conseils de mes grands frères, les conseils de mes parents, les conseils de mes grands-parents. Ouais. Et après, tout a pris son sens à partir du moment où j'ai commencé, comme j'ai dit, à regarder ces films. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à ces histoires. Je posais des questions, j'essayais de creuser. Les choses ont commencé à partir de là. Alors, au-delà de ça, votre passion pour la mode est née à quel moment? Racontez-nous un petit peu cette partie également. Ma passion pour la mode, j'ai toujours eu une passion pour la mode, même si je ne suis pas créateur. Ouais. Ça, il faut le dire, je ne suis pas créateur. Mais j'ai toujours eu une passion pour la mode parce que mon grand frère, il est très... c'est vraiment un sapologue. D'accord. Et aussi, j'ai un peu vécu au Congo, à Kinshasa. D'accord. Parce que mon papa, il était affecté au Congo. Donc, toutes les vacances, on y allait pour le voir, du coup. Donc, j'avais vraiment je voyais vraiment ces sapologues, ces gens qui s'habillaient bien. Donc, j'ai vraiment eu ça depuis le bas âge. Alors, Black Cara, qu'est-ce que ça veut dire? Vous nous racontez? Black Cara, de base, ça signifie... Black, c'est le noir. Ouais. Le K, il représente la royauté king. Ouais. Black King. D'accord. Pour ressortir la royauté de l'homme noir. Maintenant, quand on parle de Cara, on parle de Cara de diamant, de Cara d'or. Et on sait que le précieux avec le plus de valeur, c'est le diamant noir. Donc ça, c'est histoire de ressortir la valeur de l'homme noir. Maintenant, quand on parle de black, on parle encore de noir. Maintenant, le Cara, dans une langue africaine, ça signifie la lumière. Ouais. Donc ensemble, c'est la lumière qui ressort de la noirceur. C'est bien réfléchi tout ça, c'est tout bien conceptualisé. En fait, Black Cara, c'est vraiment c'est même pas une marque, c'est une identité. Ouais. C'est vraiment une identité qu'on essaye de créer, qu'on essaye de partager. Parce que je ne voulais pas faire une sorte de mouvement ou alors une sorte de marque de groupe ou un truc qui va s'éteindre sur 2 ans, 3 ans. C'est vraiment une identité qu'on essaye de créer pour nous, pour le monde entier, pas que pour la communauté noire. Toute personne qui pense qu'il a une certaine royauté à faire prôner, qu'il a des valeurs à faire parler, tout le monde peut se reconnaître en Black Cara. Il faut juste savoir faire parler ses valeurs. Black Cara a un slogan fort également, vous nous en parlez? Le slogan style BKR in and out. BKR, c'est? BKR, c'est le diminutif de Black Cara. D'accord, ok. Style BKR in and out. Et en fait, c'est tiré du nom de sa première collection. Ouais. La première collection qui s'appelle From Africa to World, le transfert de messages. D'accord. Donc, la première collection, particulièrement, vous allez voir sur les différents designs, vous allez voir, c'est en forme de timbre. Parce que avant, les messages se transféraient par la poste. Ouais. C'était des timbres. Ouais. C'était pas aujourd'hui, on ne chattait pas sur WhatsApp. Non, c'était vraiment des timbres. Donc, on essaye vraiment de rentrer dans cette histoire avant de créer, avancer. Donc, c'est vraiment ce message-là qu'on essaye de faire passer. Les jeunes aujourd'hui doivent se dire, mais c'est quoi ça? Non. Non, mais je parle du timbre, en fait. Exactement, ils vont comprendre. Il faut que j'explique comme ça pour qu'ils comprennent. Ils vont finir par comprendre, comme dirait l'autre. Alors, la dernière collection porte ces valeurs ancestrales, donc, avec notamment, on va essayer de décortiquer chaque visuel, le voile des ancêtres. Vous dites, ce design incarne la mission de Black Cara, porter haut les couleurs, les symboles et l'héritage, on le disait, de l'Afrique à travers le monde. Yes. Alors, racontez-nous un petit peu
cette image, cette femme qui a le visage voilé d'un tapis de kori, qui a comme ornement une coiffure ancestrale, des bijoux, qui a un port altier. Racontez-nous un petit peu cette image. Déjà, le voile des ancêtres, c'est bien plus qu'une simple représentation, déjà. Oui. C'est un hommage vibrant à la richesse et à la résilience de la culture africaine. Oui. Donc, le voile des ancêtres représente une femme gardienne des traditions, avec un visage partiellement voilé par des rangées de kauris. Ah, des rangées de kauris. Yes. Les kauris, ces petits coquillages blancs, ont été utilisés pendant des siècles. Comme une monnaie. Exactement, c'est ça. Comme une monnaie. Et qui représente la spiritualité, la fécondité, la chance, etc. Qui a tout plein de symboles. Allez-y, continuez. Du coup, je disais, ils sont aussi des symboles de prospérité, de spiritualité et de protection, comme vous avez dit. Absolument. C'est ça. Et donc, ce visuel assez fort qu'on va montrer dans un petit instant, le voile des ancêtres. Il y a un autre visuel, le rêve sur le sable. Le rêve sur sable, deux jeunes enfants qui regardent droit devant à l'horizon. Yes. Et quelle est la symbolique de cette image? C'est l'histoire de deux enfants qui, malgré leur jeunesse, portent en eux une sagesse et une vision. Histoire de... Vous allez voir sur le sable, vous avez le reflet de BKR qui a écrit, le Black Kara. Et le jeune homme, il pointe le soleil. Le jeune homme, il pointe le soleil. Le garçon, il a le bras protecteur autour de la fille. Ouais. Donc, vraiment renvoyer cette histoire, cette valeur de protection, de vision, de rêve, de ne pas se limiter. Ouais. De ne pas se limiter. Chez Black Kara, on ne se limite pas. Déjà, même quand on est noir, je veux dire, on ne doit pas se limiter. Parce que c'est vraiment un problème chez nous aujourd'hui. On se met beaucoup, exactement, on se met beaucoup de barrières. J'aimerais dire, faut aller au culot, honnêtement. Faut vraiment aller au culot. Alors, il y a également le carnaval afro, yes. Qui incarne la joie, l'héritage, la spiritualité, un design et une porte ouverte sur un monde où chaque geste, chaque masque, chaque couleur raconte une histoire ancienne et vivante. Alors, ce sont des danseurs qui arborent des masques africains qui ont une forte symbolique. Yes, celle-là même, c'est ma préférée. C'est vrai? C'est celle que je porte aujourd'hui. Ah oui, ok, j'avais pas vu le... C'est ma préférée. Ok. Du coup, elle représente trois danseurs portant des masques, autant pour moi, ornés de motifs distinctifs. Ouais. Chacun racontant une histoire, une origine, une légende différente. Et du coup, ces masques de pièces maîtresses sont ressortis de l'art africain. Ouais. Et ne sont pas seulement des décorations, ils sont aussi des identités spirituelles, ouais. Des gardiens de la mémoire collective, des passeurs entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Ça donne envie de le porter, ce t-shirt. C'est pour ça que c'est ma préférée. Pour essayer de se le procurer. La marche vers l'avenir pour terminer. Yes. C'est vrai qu'il est inspiré d'un album emblématique des Beatles. Exactement. On voit les Beatles traverser un passage piéton. C'est ça. Qui a été exploité également sur des vêtements, sur des t-shirts. Moi, ma fille, j'en avais acheté un d'ailleurs. Ah ouais? C'est super, ça veut dire que ça, elle mérite de porter ça. Là. Ah, ouais, elle va être black caratisée bientôt. Alors, ce n'est pas qu'une simple reprise. Les 4 hommes qui traversent le passage piéton ne sont pas seulement des figures anonymes, comme par exemple le deuxième. Vous allez voir la représentation de notre président du Cameroun. Ouais. C'est vraiment histoire de rendre hommage à la culture aussi. Ouais. La culture camerounaise, parce que vraiment, c'est le patrimoine camerounais, notre président, c'est vraiment un patrimoine, c'est vraiment une histoire forte. Donc, c'est vraiment histoire de rendre hommage. Et vous allez voir les différents designs. Vous avez par exemple le premier qui passe, le pantalon qu'il porte, on dirait le drapeau de la Jamaïque, si vous avez remarqué. Ouais. Ouais. Et après, le troisième, c'est une sorte de... C'est devenu un peu plus éthiopien, l'Afrique de l'Est, là, on dirait, non?
Le premier? Non, le troisième. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça. Ou alors, ça représente aussi des designs traditionnels. Ouais, d'Afrique de l'Ouest. C'est le boubou, quoi. C'est ça. Yes. et puis après, c'est quelqu'un de plus contemporain. C'est la Yes. Streetwear aujourd'hui, on dirait. Alors, vous aurez compris les messages de cette marque donc de vêtements très inspirés qui portent justement une forte identité Blackara. Qui est visé en fait? Je pense que le monde entier peut porter Blackara. Le monde entier est visé, d'où son slogan style BKR, in and out. In, c'est nous dans le background en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et out, c'est vraiment visé l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Alors, je sais que vous organisez également des événements, des expositions, des discussions pour mettre en lumière les talents émergents de la diaspora. C'est important également pour vous. Exactly. En fait, Blackara, ce n'est pas que nous. Blackara, c'est toute une communauté, c'est toute une famille. Et aujourd'hui, moi, à part en dehors de la marque, je suis photographe vidéaste. D'accord. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, Blackara a mis de la lumière aussi sur mon travail. Ok. Ça, c'est une réalité. Ouais. Blackara aussi a mis de la lumière sur mon travail. Et je me bats pour faire en sorte que plusieurs personnes dans les diverses activités, que ce soit des mannequins, que ce soit des photographes, que ce soit des artistes, puissent avoir l'opportunité de briller, l'opportunité de montrer ce qu'ils savent faire, de montrer leur art. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment, ça nous tient à cœur d'organiser des différents événements où on peut mettre en valeur les différents arts. Croiser les talents. Exactement. Alors, je vois que vous avez une belle vision. Alors, aujourd'hui, je pense que vos parents doivent être fiers que vous soyez devenu un leader et ne plus être un suiveur, comme vous l'avez été pendant l'enfance. Yes. Et vraiment, merci à eux, parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Merci à maman. Merci à papa, parce que ça n'a pas été facile. Mais ils ont cru en moi et jusqu'aujourd'hui, ils croient en moi. Ils me soutiennent, ils m'accompagnent dans tout ce que je fais. Et vraiment, je pense que pour un enfant, pour un jeune homme, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Je pense qu'ils doivent être fiers de vous. Yes. On est fiers en tout cas. Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur la collection si on veut se procurer justement cette collection ou des vêtements de Blackara? Où est-ce qu'on va? On se dirige directement sur Instagram, Blackara, Blakara. Blackara, c'est notre page Instagram. Le site, actuellement, il est en construction. D'accord. Et ça va venir très fort. Est-ce que vous avez un dernier message à passer ou quelque chose qui vous tient à cœur particulièrement? Comme je le dis toujours, je vais vous raconter une petite anecdote de Blackara. On adore. Blackara, en 2018, comme je vous ai dit, j'ai commencé la marque. Je voulais vraiment trouver un nom avec une histoire. En fait, je voulais créer quelque chose avec une vraie histoire. Pas juste un truc, comme j'ai dit, qui va durer 2 ans, un mouvement. Et du coup, même le nom, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est mon cousin. Moi, tout ce qui m'importait, c'était que le nom de la marque commence par Black. Et je lui dirais toujours merci de m'avoir aidé à trouver ce nom-là. Et un jour, il m'a dit, oui, j'ai un truc qui va parler. Tac, 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 il m'a donné Blackara, il m'a donné la définition. On a essayé de travailler dessus et on est arrivé à ça. 2021, j'ai lancé les premiers designs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Rien à voir. Il y a toute une réflexion autour parce que franchement, c'est très bien pensé. Merci beaucoup. Et c'est important aujourd'hui de raconter une histoire et de ne pas seulement vendre quelque chose. Comme ça, on vend et surtout que le consommateur a besoin d'avoir du sens dans ce qu'il fait. Un sentiment d'appartenance. Et je vous ai coupé en fait dans votre anecdote, non? Yes. Et donc, c'était pour... Du coup, en 2021, j'ai commencé. Et après, faute de moyens et faute de connaissances, j'ai arrêté. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je ne me lance pas dans des trucs où je n'ai pas, par exemple, la même mise. Quand je sens que c'est compliqué, je n'accroche pas ma veste ou je ne peux pas décrocher. C'est une expression chez nous. Ça veut dire que je ne vais pas me lancer quelque part où je sais que je ne vais pas supporter ce qui arrive. Du coup, par la grâce de Dieu, j'ai recommencé en 2024. C'était une mission que je m'étais donnée de recommencer la marque en 2024. Et même en début d'année 2024, j'étais un peu... Sceptique. C'était très sceptique parce que
je n'avais pas toujours vraiment la connaissance que je voulais. Et par la grâce de Dieu, il a mis des gens autour de moi qui ont pu m'aider. À peaufiner, en fait, exactement, qui ont pu me donner aussi des idées, qui ont pu m'apporter beaucoup. Et à un moment donné, mon grand frère, mon propre grand frère, il m'a dit, parce que lui, il est un peu, on va dire, il est vraiment connu dans le domaine culturel au Cameroun. Et j'avais besoin de lui pour la communication, les partages, parce que je savais qu'avec son apport, son impact, je pouvais faire des ventes, je pouvais faire connaître la marque déjà au Cameroun. Parce que c'était ça le but, faire connaître la marque chez moi avant de m'exporter. Donc du coup, il m'a dit non, tu vas jeter ton argent. Tout le monde fait dans les marques de vêtements. Cherche autre chose à faire. Tu vas jeter ton argent pour rien. Et du coup, vu que c'était vraiment quelque chose que j'avais en cœur, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai vraiment pas écouté et je suis allé au culot. D'où j'aimerais dire à tous mes frères, que ce soit mes grands frères, mes grandes sœurs, mes petits frères, mes petites sœurs, vraiment aller au culot. Quand vous avez quelque chose en cœur, c'est important, l'audace, c'est vrai. Allez vraiment au culot. Parce que le plus important, là où tu fais le step, c'est quand tu quittes de l'imagination, ce que tu as dans la tête, à la réalisation. C'est le plus grand step. À partir du moment où tu as réalisé, tu ne peux plus rien regretter. C'est le message que moi j'ai à passer. C'est un beau message. Merci. Merci beaucoup, Raoul Ouattara. On vous souhaite un bon vent, en tout cas, à cette belle aventure. On va la surveiller. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. À très bientôt. Les matins d'Aïssa sur Espace. De retour avec une autre invitée, un autre univers à découvrir, une belle histoire, une autre à raconter, celle de Tessie Moumani. Elle est artiste aux multiples talents, multiples passions, passionnée du théâtre, du cinéma, de poésie et de musique. Elle est venue nous parler de son actualité à travers la sortie de Disons non, une chanson dédiée à la lutte contre le racisme, le tribalisme, la xénophobie, les discriminations et les violences. On est en plein dans l'actualité. Avec vous, Tessie Moumani, vous allez bien? Oui, ça va. Merci Aïssatou, ça va. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Tessie Moumani, oui, c'est exactement ça. Vous allez bien? Ça va, très bien. Alors, artiste aux multiples casquettes, je disais, plus de 40 ans dans le domaine des arts, on va dire, puisque vous êtes une véritable touche-à-tout. Oui. D'où est-ce que ça vous vient, cette pluridisciplinarité, cette envie de toucher un petit peu à tous ces arts? Mais écoutez, j'ai grandi aussi dans une famille qui était aussi assez multiculturelle. Je sais que mon papa, tout jeune, je voyais jouer au tam-tam. Et puis ma grand-mère était une très grande danseuse aussi. Elle faisait beaucoup la danse traditionnelle. Et donc, bon, au départ d'ailleurs, je voulais être une bonne sœur. Et et dans ma tête, je me suis dit, c'est très facile, oui, d'être bonne sœur, mais je ne laisserai pas de progéniture, non. Et j'ai dit à mes parents, non. Et une fois arrivée en France, je leur ai dit, non. Moi, franchement, c'est le théâtre, c'est ce qui m'anime. Parce que déjà toute petite, j'animais les messes à l'église à 14-15 ans. On me met devant pour pouvoir animer une chorale. J'ai dit, écoute, t'es devant, lance-toi, fais-le. Et voilà, justement, tout naturellement, je le faisais. Et puis, ça, j'ai continué en France en disant, OK, la fac, ça, c'est pas trop mon truc. C'est plutôt le cinéma et le théâtre qui m'intéressent. C'est plus... Une femme qui dit non, dès l'enfance, elle a dit non. Elle revient en disant non en chanson. Disons non, donc c'est votre single, un cri contre le racisme, le tribalisme, la xénophobie, les violences et le vivre ensemble. L'appel pour vivre ensemble. Pourquoi cette thématique? Mais pourquoi cette thématique-là? Je dirais même que c'est plutôt l'œuvre de l'esprit. Pourquoi? Parce que il ne se passe pas un seul jour en France et dans le monde sans qu'il y ait de violence. Et cette thématique, pourquoi? Parce que franchement, je pense bien que les 10 doigts de la main sont tous ensemble. Oui. Je pense que si le pouce ne va pas bien, je pense que l'index ne sera pas bien non plus. Et donc, je pense que c'est en vivant ensemble, en échangeant. C'est vrai, nous sommes des humains. Il y a parfois des disputes, mais ça ne doit pas conduire à ce qu'il y ait toujours de la violence, de la haine, de la bagarre, des tueries. Non. Non. C'est en étant vraiment ensemble qu'on peut construire. Je rêve de ce monde-là, beau, où tout est beau, où tout est franchement vivant, où tout est extraordinaire. Est-ce que c'est pas un peu utopique?
Ça peut l'être, mais j'y crois. Mais on voit que ça vous motive, ou en tout cas, on a l'impression que ça vous remue, ça vous secoue. Énormément. Énormément. Quand je pense à ce monde-là, ça me secoue, ça me donne... Quelque part dans mon cœur, j'ai une joie. Dans ma tête, j'ai une joie. Et j'ai cette image de pouvoir voir ce monde-là. Et j'y crois. J'y crois encore. On va y croire avec vous et on va lancer ce message, le clip de Tessie Moumani. Disons non, c'est tout de suite sur Espace TV Europe. On se retrouve avec notre invité en plateau juste après. Les matins d'Aïssa sur Espace. Moumani avec nous sur le plateau d'Espace TV Europe. Alors je vous vois rayonner, vous êtes rayonnante en fait, oui. Puisqu'on voit quand même que vous faites tout cela avec beaucoup de passion, bien entourée puisque les images sont magnifiques. Merci. Ça vous a permis également de sublimer votre belle Afrique, votre Cameroun natal. Oui, exactement, exact. Ça, franchement, je dis l'Afrique en général, voilà, l'Afrique est beau, elle est belle. Il faut pouvoir y aller. Il faut voir les images. C'est bien de pouvoir aussi montrer cette Afrique qui est vivante. L'Afrique, il n'y a pas que de la misère en Afrique. L'Afrique, les gens vivent bien, les gens sont heureux, les gens sont joyeux. Donc, je fais cette promotion de cette Afrique-là aussi qui est superbe. Surtout que, du coup, le destin a fait que vous êtes bien accompagné d'un fils, en fait, qui vous a aidé à réaliser ce clip. Oui, ce fils qui, par rapport à cette chanson, qui a dit que non, maman, c'est pas en France. Ce clip-là, ça doit se faire au Cameroun. Moi, j'étais surprise. Je me suis dit, mais attends, le Cameroun, tu ne t'y connais pas. Tu es né en France, tu vas tout petit, mais franchement... Connaître le Cameroun et décider et choisir que ce soit fait au Cameroun. Et, ok, d'accord, mon fils, j'accepte. Eh oui. Et voilà. Et ça a donné ça. Et qu'est-ce que vous avez vécu justement pendant le tournage? Pendant le tournage, j'étais tellement fière de savoir que, franchement, on néglige nos talents au Cameroun. En Afrique même en général. Savoir qu'ils sont aussi talentueux. On aurait pu dire que, bon, ça, franchement, on va descendre avec toute la production de la France. Mais non, en Afrique, quand j'ai trouvé tous ces jeunes-là talentueux, je me suis dit, mais mince alors. Mais je ne sais pas si on sait ce que nous avons. En tout cas. Ce que nous avons du talent, nous avons du pouvoir, nous avons la puissance. Et ça, je voudrais bien qu'on mette ça très haut. Et que franchement, j'étais très bien accueillie au Cameroun pour ça. Et c'était formidable. Et j'étais heureuse de faire ça. Et le message, justement, disons non, il est passé également au Cameroun? Oui, le message disons non est passé au Cameroun. Et il est en train de passer, je pense, et j'espère, et je souhaite justement que ça puisse franchement encore révéler les consciences que tout citoyen camerounais et même du monde sache que franchement, non à la violence. Qu'ils se disent rien que ce message-là, non, tous, levons-nous pour la paix, levons-nous pour l'unité, levons-nous pour nous unir, levons-nous, c'est ensemble que nous pouvons construire des belles choses et disons non à la violence. Alors, vous n'en êtes pas à votre première œuvre, on va dire, hein, puisque vous avez une discographie qui est assez étayée, notamment vous sortez Amour et peine, une plongée dans le spleen des relations humaines et la quête d'harmonie. Vous sortez Locote, oui. Locoté ou Locote? Locote, c'est Locote, oui. Qui parle de la sensibilisation au VIH, oui. Hein, qui sévissait dans les années 80, oui. Et qui continue de sévir encore exactement. Dans certaines régions du monde. Ensuite, Tiens-nous, une ode à la valorisation du patrimoine culturel africain, et puis Vibration, une plongée dans la variété des registres de la musique camerounaise, africaine et les sonorités du monde. Alors, il y a toujours un message derrière vos œuvres. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est des œuvres de l'esprit. Comme je vous dis en général, je suis couchée dans mon lit tranquillement. je ne demande rien à l'esprit. C'est le laboratoire, le lit, donc, du coup. L'esprit qui me réveille dit que bon, ben ça, écrit. Parfois même, je suis au volant de ma voiture et je suis obligée de m'arrêter pour pouvoir écrire. Je dis bon, ben, et heureusement que tous ces messages, que toutes ces écritures sont toujours des messages qui sont souvent porteurs. Et ça me fait penser en fait aussi au côté spirituel, parce que le fait de recevoir un message, c'est comme si on le recevait de l'au-delà. Et du coup, il y a également la foi et la ferveur qui sont très importants pour vous. Oui. Si. On dit, la foi peut déplacer les montagnes. Avec la foi, on peut faire beaucoup de choses. Et puis cette ferveur-là, et puis la persévérance. Et c'est là que vous commencez le chant d'ailleurs, dans une chorale, à l'église. À l'église. Oui, justement, c'est à l'église.
Oui, ma mère était aussi une choriste et donc bon ben ça franchement avec c'était plus en langue et moi la chorale c'était plus en français et j'ai aussi commencé à apprendre des chants religieux en langue et en France aussi j'ai dirigé pas mal la chorale camerounaise et on faisait des messes télévisées et tout ça et c'était franchement super bien. Alors, poétesse, chanteuse, interprète, comédienne, ça fait beaucoup tout ça, non? Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais c'est une passion qui dépasse les bornes. Ouais. Qui me permettent de pouvoir m'exprimer comme ça. Alors, vous êtes né à Yaoundé, au Cameroun, donc vous avez poursuivi vos études jusqu'au baccalauréat où vous prenez le chemin de la France. Quel a été le déclic et pourquoi vous avez tenté l'aventure et décidé de venir en France? Non, ce sont les parents qui ont décidé. Parce qu'en fait, mes parents étant des commerçants, oui. Donc ils avaient des amis à Lille. Donc, avec qui ils faisaient le commerce et ils venaient souvent acheter. Ils ont dit, bon, ici, Tammy a dit, si vous avez des enfants, envoyez, puisque j'ai une sœur jumelle. Ah, vous êtes arrivé dans le nord, là-haut, là? Non, je suis arrivé directement même à Paris parce que il a dit, envoyez vos enfants en France. Pourquoi vous les laissez au Cameroun? Envoyez-les en France. Et un des cousins de mon père étant en France, justement, tenait un café et il a dit, écoute, moi, j'ai une grande maison, on est là, tous les enfants peuvent venir. Donc, on a commencé à venir comme ça. D'abord, ma sœur jumelle et ensuite moi et ensuite et puis, bon, on s'est retrouvés tous en France. Alors, les études supérieures et puis l'art qui commence à vous séduire et vous intégrez les cours Florent en même temps que l'université. Vous nous racontez un peu cette période? Ben oui, bon, ça, franchement, je fais un tour à l'université et je m'ennuie. Dans quelle filière? Ben, communication. D'accord. Je m'ennuie, je dis, c'est bien, c'est super, mais franchement, je ne me vois pas là. Et donc, bon, je dis, ok, je sens, c'est le théâtre, moi, c'est ça. Et donc, je fais mon concours au cours Florent où je suis admise et puis je fais ma formation. Et je dis, bon, ok, d'accord. Je suis lancée, j'ai fait des tournées théâtrales et puis je vais dans quelques films où je continue même d'ailleurs du reste. Jusqu'aujourd'hui? Oui, j'ai un long métrage que je commence le mois prochain déjà aussi. D'accord. Oui, et oui, jusqu'aujourd'hui, je continue. Alors, le cinéma, mais aussi le théâtre? Mais aussi le théâtre. Pour l'instant, c'est vrai, j'ai pris plus d'ampleur en écrivant des poèmes et ça me permet de pouvoir m'exprimer bien aussi sur scène. Alors oui, l'expression théâtrale et la poésie également. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous plaît dans la poésie? Mais ce qui me plaît dans la poésie, c'est aussi toujours cet hommage-là que je voudrais toujours, ce message-là, passer aussi et transmettre aux gens qui écoutent et qui, voilà, justement, qui sont interloqués par ce qui est écrit, par ce qui les touche et voilà. Alors, vous avez participé à des événements d'envergure au sein notamment des ambassades africaines à Paris, à l'UNESCO, notamment dans d'autres pays du continent, à l'occasion notamment de la Journée internationale des droits de la femme, en France, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, un petit peu partout où on vous a appelé sur des thématiques aussi variées que la libération de Nelson Mandela, avec la ville de Villejuif, des initiatives de premières comme celle au Burkina Faso, de projets associatifs portés par l'organisation dédiée aux femmes africaines. C'est important d'être investi dans tous ces champs pour vous? Mais moi, je pense que je sais pas, je pense que j'ai de la place à pouvoir m'investir là, que j'ai aussi, que c'est un devoir aussi pour moi de pouvoir m'investir dans tous ces organismes et organisations pour pouvoir, franchement, transmettre ce que j'ai à transmettre. Invité à 2 reprises en Libye sous l'égide du colonel Kadhafi, oui. Alors qu'il était président en exercice de l'Union africaine, c'est pas rien quand même. Oui, tout à fait. Et franchement, je peux vous dire que j'ai pleuré quand je suis arrivée et que au mois de février, on arrive et qu'au mois d'avril, il est décédé. C'était un homme très simple. Il nous recevait sur sa tente et on était là assis, tous. Il a dit, bon, nous on veut construire les États-Unis d'Afrique. Quand on arrivait, moi, la première fois que je suis arrivée à Tripoli, j'ai dit, mais ils n'ont rien à envier à la France. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit, je vous reçois là où je reçois les chefs d'État quand ils viennent ici. Waouh, il faut le faire.
C'était un homme, franchement, on a perdu, pour moi. Je pense que ça a été pour vous quelque chose de fort. Oui. La disparition. Oui, c'était très fort. Parce que franchement, on mettait déjà des choses en place. Oui. Et que voilà, tout d'un coup, tac, il n'est plus là. Et tout. Donc, vous restez, vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Pourquoi? Et ça, moi, je peux pas dire que c'est Dieu qui l'a voulu, non. C'est l'homme qui l'a voulu. Qui est cette destruction, qui est cette destruction-là, malheureusement. Mais je dis que l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. Alors, nous allons écouter l'un de vos titres, chansons Bafang Mengwe. Alors, Mengou, c'est jeune fille. Oui, Mengou, ça veut dire. Racontez-nous un peu ce Mengou, c'est jeune fille. C'est une jeune fille qu'on envoie en mariage qui n'est pas préparée. Et justement, qui n'est pas préparée, qui ne sait rien faire. Mais très jeune, elle est en mariage. Et cet homme qui l'épouse se rend compte qu'elle n'est même pas préparée, elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas dresser le lit, elle ne sait pas recevoir. Elle la renvoie chez ses parents, elle dit que préparez-la mieux. Et puis après, on verra. Et c'est quoi le message à travers Le message, c'est qu'il faudra, les filles, il faut pouvoir préparer les enfants, les jeunes filles, avant de les envoyer. Aussi, non? Oui, les garçons aussi, mais il faut préparer bien, parce que ça, franchement, on dit toujours que, quand on dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme, c'est pas pour rien. C'est parce que la femme, quand elle est bien préparée, elle sait qu'elle peut recevoir son mari, pas seulement la femme africaine, je dis la femme en général. Quand son mari revient et qu'elle le reçoit en ayant bien cuisiné, on ne serait pas surpris que ça n'aura pas une seconde dehors, parce que quand tu reviens et que tout est bien préparé, bien dressé, la table est dressée, merci chérie, c'est bien, le repas est bien cuisiné, le lit est bien dressé, la maison est bien tenue, il n'y a pas de raison. C'est comme ça que vous avez été élevée? C'est comme ça que j'ai été élevée. D'accord. Et c'est important pour vous, ce que vous voulez transmettre également? C'est ce que moi, oui, c'est ce que moi je transmets aux filles. Bon, j'ai eu des garçons et je dis aux garçons que c'est pas parce que vous avez une femme que vous ne devez pas aider. Le garçon aussi tient le balai, attention. Ah oui, il faut aussi qu'il fasse le. Oui, il faut qu'il cuisine aussi, parce que moi, mes garçons, je leur ai appris à cuisiner. Je dis, vous pouvez arriver que votre femme est malade, il va falloir faire à manger. Soit autonome, tout simplement. Tout simplement. Les matins d'Aïssa sur Espace. De retour avec cette femme, cette artiste aux multiples casquettes talentueuses, Tessie Moumani. Vous nous avez fait voyager également à travers ce deuxième clip. Vous parliez justement du sujet que vous abordez, les femmes qui ne sont pas suffisamment préparées lorsqu'elles arrivent dans la maison de leur mari. Un message également très fort de sens. Alors, parlons à présent d'avenir. Quels sont les autres projets? Qu'est-ce qui germe dans votre âme, dans votre tête en ce moment? Mais ce qui germe, c'est vrai, c'est beaucoup de projets. C'est ce long métrage là qui va se faire dès le mois prochain. Et après, ça allait tourner avec. Sur quel sujet le long métrage? C'est justement sur la femme. Enfin, le rôle que j'ai, c'est sur la femme africaine qui est un peu olé olé et qui fume le joint. Alors, d'où ça vous est venu cette idée Non, moi je ne suis que d'accord. Voilà, justement. C'est une thématique universelle. Oui, c'est universel ça. C'est donc moi j'ai fait le casting et j'ai été prise pour le rôle et donc du coup. Ah, vous jouez le rôle de? Je joue le rôle de Betty dans ce justement c'est cette jeune africaine qui est vraiment très olé olé. Le titre du film c'est Chana. Elle est très olé olé et puis et justement elle est dans le manque, elle est dans le vent. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez un message à faire passer, une conclusion, quelque chose en particulier que vous avez envie de dire sur l'antenne d'Espace TV Europe ce matin? Que les fans, que tous les auditeurs ou auditrices écoutent très bien le message, écoutent, disons non, Mengou, et puis toutes mes œuvres, et puis puissent partager et que le message soit entendu dans le monde entier. Et je voudrais aussi dire merci surtout à Aziz Moundé, c'est parce que c'est lui, ah oui, tout à fait, c'est lui, cet attaché de presse qui est puissant, qui croit, qui a cru en moi et qui me soutient et qui m'aide, qui me propulse et qui m'envoie partout. Alors, merci Aziz. Disons non, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, c'est la formule.
Exactement. Disons Alors, non. n'hésitez pas à le télécharger, c'est ça? N'hésitez surtout pas à télécharger. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le détour et d'être venu sur Espace TV Europe. Ça a été un plaisir de vous accueillir avec votre belle énergie. Et puis, on vous souhaite bon vent dans cette carrière qui continue. Merci à vous, Aïssata, de m'avoir reçu et surtout de pouvoir me donner de votre temps et cette disponibilité. Ça a été un véritable plaisir. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À bientôt. L'histoire s'écrit avec des cris. Toujours. Un cri du cœur d'abord, pour célébrer la joie d'être ensemble. Tous ensemble. Un cri de joie ensuite, plus fort encore, toujours plus fort. Les auditeurs et les téléspectateurs s'impatientent. Les cris se croisent, se répandent en écho. Au bon endroit, au bon moment. Les cris deviennent des chants, ou l'inverse. Mais rien n'est si simple. L'histoire ne s'écrit pas d'avance. Les cris de douleur précèdent les cris de rage. Les cris de désespoir résonnent sans fin. On retient ces cris sans souffle même. Plus de son, presque plus d'images. Mais avant un dernier souffle, il y a un dernier cri. Celui de la délivrance. Celui de la survie. Le cri qui libère les corps, les larmes, les cœurs et les âmes aussi. Viennent enfin les cris d'amour, les cris de fête, les cris qu'on ne contrôle plus, les cris qui donnent un sens à tout, à la vie surtout. Sur Adafo Média, l'histoire s'écrit avec des cris. Toujours. 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 Les matins d'Aïssa. Sur Espace. Les matins d'Aïssa qui continuent avec quelques recommandations de sortie comme nous aimons à le faire, avec notamment les retours des Lumumba Awards, un événement qui aura lieu la veille de la fête de la musique et la veille de l'été, le vendredi 20 juin prochain au théâtre de Gymnase, pour célébrer l'excellence de la diaspora congolaise. C'est une cérémonie de remise de prix entrecoupée de performances artistiques, donc, et notamment une résonance pour la paix et le soutien aux déplacés à l'est de la RDC. Donc, un événement très attendu par les communautés de la diaspora congolaise, donc au théâtre du Gymnase. Ce sera le vendredi 20 juin. Voici le visuel pour les curieux. Samedi 31 mai, c'est un petit peu plus récent, donc à la fin du mois, dans 10 jours, plus précisément, une marche citoyenne pour la vie dans nos quartiers, organisée par l'association HD 1218, donc en partenariat avec les collectifs et associations de Paris et d'ailleurs. La paix, ça commence par moi, ça commence par toi, ça commence par nous. Si vous êtes à Paris et que vous voulez rejoindre le mouvement, cette marche donc pour dire stop aux embrouilles et aux risques dans les quartiers, marche citoyenne pour la vie, le vivre ensemble dans nos quartiers. Départ à 14h le samedi 31 mai, départ à la mairie du 11e pour arriver à 17h, place de la République, où il y aura un rassemblement, une union des peuples pour dire non justement à la violence. Samedi 24 mai, c'est ce samedi, Tucéo vous invite au Cergy Comedy Club dans le 95 à Cergy, Pontoise, donc face au 16 rue Francis Combes. C'est l'adresse pour voir ces talents d'Afrique venus particulièrement pour le festival Tucéo. C'est talentueux, ils étaient avec nous sur le plateau. Manitou, il y aura Ibaz, mais aussi Irène Ziruka, Jojo la légende, Martinez Mawanga, Joyeux Binkaboudjo. Venez les voir et les célébrer avant leur retour dans leurs pays respectifs. On recevait également
le coordinateur et le responsable d'IBC pour cet événement Link Sunugal Paris pour parler des investissements au Sénégal, essayer de trouver des financements. Si vous avez des projets plein la tête, venez donc faire passer vos rêves à la réalité à cet événement Link Sunugal, collectivité territoriale sénégalaise avec de nombreuses personnalités venues du Sénégal, des institutions, des porteurs de projets, des ONG. Rendez-vous donc aux 3 rues du docteur Lancereau à Paris dans le 8e arrondissement. C'est donc le 31 mai prochain à Paris. Un cocktail littéraire qui est organisé par la femme influente Renée Mendy, qui est aussi à la tête de Femmes au pluriel. C'est un magazine sur le web. Elle est amatrice et passionnée du livre et invite les personnes intéressées à ce cocktail littéraire de 18h à 21h30. C'est donc en after work à Paris dans le 8e, à la salle Niché, 5 rue de Vienne. Donc vendredi 30 mai, rencontre et échange autour d'auteurs Marido, Christian Eboulé, Maï Traoré et d'autres, dont Rebecca Ayoko. Donc pause poétique, séance de dédicace, restauration, un moment d'échange, de partage, une nouvelle occasion d'échanger de façon enrichissante, de belles rencontres à faire tout en douceur dans une ambiance conviviale organisée par Femmes au pluriel. Donc n'hésitez pas pour vous inscrire, c'est femmesauppluriel@gmail.com si vous êtes intéressé. À venir très bientôt, le gala de l'excellence engagée organisé par Moustapha Thiam, une soirée où l'innovation, l'impact et l'excellence vont se rencontrer. Ça va se tenir au Salon Hoche, dans ce lieu emblématique à Paris 8e, donc samedi 14 juin prochain à partir de 19h avec de nombreux temps forts, des tables rondes, des discussions, du réseautage, etc. Mama Awa, très connue par la communauté soninké sur les réseaux sociaux notamment, où elle dispense des conseils aux femmes autour de la féminité, du mariage, de l'éducation, de toutes ces thématiques qui nous touchent. Rendez-vous donc à cette conférence spéciale Fête de l'Aïd qu'elle donne sur la thématique Les femmes soninké d'hier et d'aujourd'hui. Ça va se passer donc le 21 juin prochain, tout au long de la journée à partir de 14h à la salle 1001 Nuits, au 15 place du Général de Gaulle à Montreuil dans le 93. Petite pause musicale avec la Guinée, c'est l'union, la force. Voici Djeneka Kouyaté. Les matins d'Aïssa sur Espace. Message d'union et de rassemblement sur Espace TV Europe, le nouveau lien de la diaspora disponible sur Free, sur Orange et sur Bouygues. Et n'oubliez pas de nous retrouver également pour les rediffusions sur la chaîne YouTube. Vous allez sur Espace TV Guinée et vous aurez toutes les rediffusions. Prochainement, B+, présente l'artiste Stéphane Baldé du côté du Casino de Paris. C'est le 7 juin prochain. Il sera de passage à Paris et dans cette émission pour nous parler de son actualité, c'est promis. Merci d'être des nôtres. On va continuer tranquillement en musique avant de rendre l'antenne. L'histoire s'écrit avec des cris. Toujours. Un cri du cœur d'abord, pour célébrer la joie d'être ensemble. Tous ensemble. Un cri de joie ensuite, plus fort encore. Toujours plus fort. Les auditeurs et les téléspectateurs s'impatientent. Les cris se croisent, se répandent en écho. Au bon endroit, au bon moment. Les cris deviennent des chants, ou l'inverse. Mais rien n'est si simple. L'histoire ne s'écrit pas d'avance. Les cris de douleur précèdent les cris de rage. Les cris de désespoir résonnent sans fin. On retient ces cris, sans souffle même. Plus de son, presque plus d'image. Mais avant un dernier souffle, il y a un dernier cri. Celui de la délivrance. Celui de la survie. Le cri qui libère les corps, les larmes, les cœurs et les âmes aussi. Viennent enfin les cris d'amour, les cris de fête, les cris qu'on ne contrôle plus, les cris qui donnent un sens à tout, à la vie surtout.
sur Adafo Média. L'histoire s'écrit avec des cris. Toujours. Toujours. Et ce sont ces belles histoires qui nous tiennent à cœur et que nous vous racontons dans les matins d'Aïssa. Ils sont de passage à Paris. Ils viennent du continent. Ils ont une richesse à partager, des émotions, à partager des histoires fortes également pour inspirer, pour impacter et pour montrer cette belle Afrique, pour l'honorer également. Occasion de saluer toute l'équipe d'Adafo Média pour ce travail formidable, mais aussi les équipes à Paris, et notamment Maxime et François. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne matinée. Faites briller votre lumière où que vous soyez, quoi que vous fassiez. On s'attrape dès demain. Salut, bonne journée. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam.